société s'appelle Lipsy Biblo. C'est une société d'édition de mobilier que nous avons créée ici à Perpignan, à la frontière espagnole. C'est-à-dire que nous faisons appel à des créateurs, à des designers qui dessinent pour nous les mobiliers sous la responsabilité d'une directrice artistique. Et ensuite, nous les fabriquons dans un atelier que nous avons en Asie, au Cambodge, près du Vietnam. Et ensuite, les exporter ici en Europe et les vendre en Europe, auprès de professionnels, d'hôtellerie, de restauration, d'espaces de travail professionnels. Mon rôle dans la société est le développement commercial de l'activité en Europe. Alors concernant ma formation, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai fait un MBA à Barcelone. Pour développer notre projet, la créativité est indispensable. On est sur un marché de design, donc faire appel à des créateurs, mais aussi savoir cibler les propositions créatives par rapport au marché que l'on veut atteindre. Donc une compétence de créativité et à la fois de ciblage des créations et des idées que l'on va apporter. Alors pour monter un projet comme celui que nous avons monté, ce qui a été utile évidemment, c'est la formation supérieure, tout particulièrement le MBA à Barcelone, qui était très formateur, et puis après de l'expérience terrain, à la fois commerciale et de l'expérience export, donc de l'expérience professionnelle. La capacité d'anticiper les risques est importante. Et en particulier, en ce qui nous concerne, c'était les risques liés à Internet et à la révolution que provoque Internet dans le marché que nous travaillons au niveau des clients, des décisions d'achat. Donc être capable d'évaluer ces risques et surtout leur évolution au cours du temps. Entre le moment où on débute le projet et lorsqu'on est réellement en train de le mettre en place et de développer, l'environnement Internet, en ce qui nous concerne, a beaucoup évolué, très très rapidement. Et donc on a dû adapter notre stratégie par rapport à la stratégie de départ. Alors pour notre projet, en fait, les facteurs clés, nous en avons identifié deux. Le premier, c'était l'analyse vraiment du marché, une analyse détaillée du marché et de l'évolution du comportement des acheteurs et comment ils allaient donc acheter, et notamment l'impact d'Internet sur leur mode de comportement. Par exemple, nous travaillons avec des architectes. Aujourd'hui, les architectes travaillent essentiellement en ligne. Donc, nous devions avoir des outils que nous avons créés en ligne pour que les architectes puissent récupérer les croquis de nos produits, les photos de nos produits, pour pouvoir monter leur projet. Sans outils en ligne, on ne peut pas atteindre les clients. Du fait de notre projet, ce que je retiens comme conseil éventuellement pour un jeune entrepreneur qui veut se lancer, c'est une fois qu'on a défini l'idée, la bonne idée évidemment, et qu'on veut lancer le business, c'est de bien analyser l'impact que peut avoir Internet, la révolution numérique sur le projet. Et les impacts sont très importants et très rapides. Et il faut anticiper, à mon sens, ces impacts, parce que ça peut changer considérablement la nature du projet.